Shalom. D'abord, je vous donne tout l'honneur, la grâce et la gloire à Yahweh, Bahashem Yahawashi, Bahashem Rahakwadash, double honneur de l'apôtre de Grand-Pierre de Moline, et salut à tous les frères dispersés par tout le monde qui partageaient cette vérité en sincérité à travers le monde. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on parlera des émeutes à Paris, parce qu'on fait ce petit effort de parler en français pour vous qui pénètrez au peuple élu et que vous êtes dispersés par 7 pays qui parlent français, les pays francophones. Alors, c'est pour ça qu'on fait l'effort de partager cette parole de Yahweh, par Hashem, Yahawashi, par tout le monde dans cette langue française. Et les émeutes qui ont fait dans les dernières semaines, cet événement, ils sont en démonstration de ce qui se passe sur le monde aujourd'hui. Parce que ce n'est pas un blague qu'il y a une société, un pays dans une ville très grande comme Paris qui ont de ces problèmes parce que ça veut dire que dans une société très civilisée et avancée comme les Français, ce type de démonstration de fierté, de pouvoir et de discordance contre les gouvernements, ce n'est pas d'habitude, ce n'est pas commun. Alors, la unique explication, ça sera à travers la parole de Dieu. Comme tout le temps on dit, le vrai nom de Dieu, c'est Yahweh, qui ça veut dire il existe, et de son fils, Yahawashi, qui le monde ignoramment appelle Jésus. Son vrai nom, c'est Yahawashi, qui ça veut dire il sauve dans les Hébreux anciens. Alors, on va commencer sur les Écritures. On va commencer ici sur les Apocalypse, les chapitres 1 et le vers 7. Voici, il vient avec les nuées et tout œil les verra. Et ceux-mêmes qui ont percé et toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine à cause de lui. Parce que Yahweh Bahashem Yahawashi a dit que ce temps exactement à les derniers temps. Si vous pouvez les recevoir sur l'Esprit Saint, vous verrez que cette chose qui se passe sur le monde, pas seulement sur la France, pas seulement sur la ville de Paris, ça veut dire que Yahweh Bahashem Yahawashi va commencer à visiter le monde, la création qu'il a fait. Alors, c'est pour ça qu'on vient ici pour réveiller notre peuple qui a été dispersé par le monde et qui traverse les centres-esprits pour comprendre les événements qui se passent aujourd'hui et qu'ils comprennent que Yahweh, Bahashem, Yahawashi, le vrai Dieu et son Fils, vraiment, c'est très proche de nous. Et il va venir très bientôt. C'est pour ça qu'on dit, on sort de faire cette vidéo pour donner les avertissements parce que Yahweh Bahashem Yahawashi, les vrais pouvoirs de cette génération bientôt va venir ici. Et comme on dit, les appelés hommes blancs
Esaú, toutes ces personnes qui habitent principalement sur les États-Unis, mais aussi sur quelques autres pays, principalement sur l'Europe. On va continuer sur les premiers livres des Corinthiens, les chapitres 1 et les versets 9. Dieu est fidèle, Dieu, c'est son profession, mais il s'appelle Yahweh. Et on dit Yahweh, Bahashem, Yahushai, qui ça veut dire Yahweh, le vrai nom du réel Père, dans les noms de son Fils. C'est pour ça qu'on dit Yahweh, Bahashem, Yahushai. Dieu est fidèle parce que vous avez été appelés à la communion de son Fils, Yahushai, notre Seigneur. C'est le temps pour vous d'arrêter d'appeler Jésus-Christ parce que ils sont seulement des titres. Ce n'est pas le vrai nom. Comme j'ai dit, le vrai nom, c'est Yahushai. Et cet appel, c'est seulement pour les cellules dispersées par tout le monde. Cette vérité, ce n'est pas pour tout le monde. Alors, on va voir comment cette malédiction qui Yahweh Bahashem Yahushai a mise sur son peuple élu traverse le temps. Aujourd'hui, dans les derniers temps, a commencé à mettre la même malédiction sur cette appelé homme blanc, Esaú, Edom, qui aujourd'hui c'est le principal pouvoir sur la terre, mais son royaume va à finir très bientôt et Yahushai va à rétablir son propre royaume sur le pouvoir d'Esaú. Alors c'est pour ça qu'on vient à réveiller les dispersés, les cellules qui continuent endormés. Mais aujourd'hui, on va faire tout l'effort pour les réveiller à travers la parole de Yahweh Bahashem Yahushai. On va continuer sur le Deutéronome 7 en 6. Car est un peuple saint à l'Éternel, ton Dieu Yahweh. L'Éternel, ton Dieu Yahweh Bahashem Yahushai, t'a choisi pour être son peuple particulier entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Alors, si vous comprenez que cette parole dite que Yahweh Bahashem Yahushai a seulement un peuple particulier, un peuple élu, c'est pour ça que cette parole vient vous réveiller, qui vous parle français et qui vous être dispersé par tout ce pays qui aujourd'hui est ce gouvernement pour les hommes blancs. Alors, c'est pour ça que dans cette écriture, dans ce chapitre du livre du Deutéronome, Yahweh Bahashem Yahushai nous dit que nous sommes les peuples choisis, un peuple particulier d'entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. C'est une signification très importante parce que il n'y a pas d'autres peuples qui Yahweh Bahashem Yahushai a dit à travers le temps cette loi. C'est pour ça qu'il les appelait noirs, les appelait latinos et les appelait natifs indiens qui forment partie de ce peuple élu, principalement parce qu'il y a autres dispersés à travers le monde, mais le Saint-Esprit c'est en train de les réveiller à travers cette parole de Yahweh. Cet Esprit Saint va faire le travail, mais on vient vous rappeler que Yahweh a dit que son peuple est particulier, son peuple d'Israël. Nous sommes les vrais Hébreux israélites, les gens qui habitent les États d'Israël aujourd'hui. On pourra les appeler les Israélites. Nous sommes les Israélites. Il paraît la même chose, mais ce n'est pas la même chose. Parce que Yahweh Bahashem Yahushai, le Dieu tout-puissant,
a seulement un peuple particulier d'entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Et ça veut être dire que cette vérité, cette sauvage, n'est pas pour tout. Et c'est une chose que vous ne va pas écouter à travers ton église catholique ou chrétienne ou quelque autre dénomination, parce que tout le temps, cette église, cette religion qui vous suivez, dit seulement les parts douces de la parole et jamais il vous dit la part dure, toutes les mortes, toutes les, la restitution de la justice qui va être Yahweh Ba'ashem Yahushai. Il est un Dieu qui vient pour mettre la justice en place. Il va arrêter cet royaume du mauvais gouvernement, de mauvaises élites qui ont managé le monde et les organisations traversent le temps. Mais cette fois, Yahweh Ba'ashem Yahushai va arrêter parce que c'est le fin de ce royaume. On va continuer sur le Deutéronomie 28 et le vers 64. Et l'Éternel te dispersera parmi tous les peuples d'une extrémité de la terre à l'autre extrémité, et tu serviras là des dieux étrangers qui ni toi ni tes pères n'auraient connu, du bois et de la pierre. Et c'est exactement ce que vous faites toujours, parce que aujourd'hui, on a des gens qui ne croient pas rien, qui rien croient. Et autrefois, on a des personnes qui continuent sur cette église, mais qui ont fait tout le temps cette chose pour vous de cacher la vérité, parce que comme vous avez écouté sur les dernières écritures, Yahweh Ba'ashem Yahushai, le vrai Dieu, tout-puissant, a seulement un peuple qui a disparu. C'est pour ça qu'on va répéter cette Deutéronomie 28, parce que cette écriture, cette bénédiction et cette malédiction sont applicables pour seulement sur son peuple élu. Je vais répéter ici, et l'Éternel te dispersera parmi tous les peuples. C'est pour ça, c'est exactement cette raison, parce que on fait cet appel à travers l'Internet de vous réveiller, parce que peut-être vous êtes part de ce peuple élu disparu par le monde, dans ce cas que vous parlez français. Et on fait cet effort parce que tous les peuples d'Israël, les vrais Hébreux israélites, pas seulement cet mauvais mouvement qui les envoie à commencer contre les Hébreux israélites, parce qu'il dit que nous sommes un groupe terroriste ou qui fait des choses radicales. Et ce n'est pas vrai, parce que on dit seulement la vérité, que nous sommes vraiment les peuples élus, les peuples d'Israël, que nous sommes dispersés par le monde, traverse le monde. Alors, on vient ici juste seulement pour réveiller notre peuple qui a été dispersé parmi tous les peuples d'une extrémité de la terre à l'autre extrémité, et tu servirais là des dieux étrangers que ni toi ni ton père n'auraient connu, des bois et de la pierre. C'est exactement qui cet homme-là a vous fait, parce que pendant des années, cette appelée religion a gouverné toute la terre à travers cette philosophie, cette religion qui cache la vérité, parce que les courants
gouvernement, il connaît que nous sommes ce peuple élu et qu'on vient à les détruire parce que Yahweh Bashim Yahushai a dit que c'est le temps. Et on verra à travers la Écriture. Deutéronome, le chapitre 30 et le verset 7. Et l'Éternel, ton Dieu, fera tomber toute cette malédiction sur tes ennemis et sur tes adversaires qui t'auront poursuivi. Parce qu'aujourd'hui, on parle de cet événement qui se passe sur la ville de Paris, ce n'est pas un blague parce que c'est exactement le même mouvement qu'on a sur ce pays qui ont un gouvernement mauvais. Toute notre gens qui habitent dans l'appelée Amérique latine, on vit sous les pouvoirs des États-Unis. Ils vouent toutes les ressources naturelles, ils vouent tous les pouvoirs, ils vouent que les gouvernements locaux fassent exactement ce qu'ils vouent pour rester sur le pouvoir. Mais aujourd'hui, on commence à voir que cette malédiction commence à mettre sur notre ennemi et les adversaires qui nous ont suivis pendant des années, pendant des temps. Aujourd'hui, vous voyez quelques autres exemples, pas seulement à niveau social, mais aussi à niveau des phénomènes naturels, comme les tremblements de terre en Alaska ou des inondations en Italie, en Venise. Vous pouvez voir cet événement qui se passe à la ville de Paris. Si vous pouvez voir cet événement, vous pouvez découvrir que Yahweh Bashim Yahushai nous a donné cette chose à travers la Écriture pour découvrir qu'il est en train d'arriver ici très bientôt parce que son peuple élu a été mis sur cet royaume assez de temps. Et aujourd'hui, ça sera la fin de ce royaume mauvais et le rétablissement de cette nouvelle royaume en justice. Alors, on va voir ici que cette malédiction qui nous a suivis à travers le temps, aujourd'hui commence à mise sur notre ennemi et sur les adversaires qui auront poursuivi pendant des années. Si vous avez l'esprit, vous devez comprendre que c'est la vérité. Si vous comparez avec la réalité qu'on vit tout le temps, vous découvrez que les pays qui d'habitude étaient sur les premiers mondes ou la première économie ou quelque chose, vous découvrez que ce pays commence à recevoir cette malédiction parce qu'il y a des conflits internes. Vous voyez comment cet pays appelé des premiers mondes, tout le temps sont en train de préparer plein pour conquête un autre pays, pour grandir son entreprise, pour faire tout puissante à travers cette groupe des organisations. On a vu quelques jours de cette réunion en Argentine pour les G20 pour montrer qui pays sont les plus puissants. Alors, ce pays exactement on dirigé, on managé par cette courant pouvoir de l'appeler homme blanc. On va lire les premiers livres de Thessaloniciens, les chapitres 5 et les vers 2. Car vous-même, vous savez très bien
que les jours du Seigneur viennent comme un voleur dans la nuit. Mais pour la miséricorde de Yahweh Bahashem Yahushai, il nous a dit, vous devez connaître les temps qui vous habitent parce que quand toutes ces choses commencent à se passer, vous devez savoir que je suis très, très proche de vous. Et quand le Seigneur promet quelque chose, il va à faire toutes les choses qu'il a dit. Alors, on sait déjà que le Seigneur vient comme voleur dans la nuit, parce qu'il y aura beaucoup de gens, beaucoup de pays qui ils ne vont attendre pas cette rendre visite de Yahweh Bahashem Yahushai, et ils vont être surpris pour toutes les choses qui Yahweh Bahashem Yahushai va compléter très bientôt. Deuxième livre de Corinthiens, chapitre 10, le verset 4. En effet, les armes de notre guerre ne sont point charnelles, mais puissantes selon Yahweh Bahashem Yahushai pour renverser les forteresses. Exactement, c'était exactement ce qu'on fait aujourd'hui, parce qu'on fait l'effort d'amener vous la parole de Yahweh en français pour vous réveiller, parce que cette vérité traverse le monde, traverse beaucoup de pays qui ont été réveillés par le Saint-Esprit, et on connaît déjà que nous sommes les vrais héros israélites, et c'est pour ça qu'on partageait cette parole, parce qu'il y a beaucoup de notre peuple, peut-être les élus qui sont dispersés par pays francophones. Si on parle ici de les Amériques, en Haïti, la Guyane française, l'île de Guadeloupe. Si on parle en Europe, la France, si on retourne à les Amériques, au Canada, au Québec. Alors, il y a beaucoup de choses pour dire de cette vérité à travers le monde. Alors, c'est pour ça que notre seule arme, c'est la parole, c'est la Bible. C'est pour ça qu'aujourd'hui, à travers les Saint-Esprit, on connaît déjà qui cette vérité sont en train de faire réalité. Et c'est pour ça qu'on fait cet effort de vous réveiller à travers cette parole de Yahweh Bahashem Yahushai. C'est pour ça qu'on n'a pas des armes de guerre physiques comme les royaumes du homme blanc. C'est pour ça que notre seule arme sont les spirituels, parce que à travers la parole, on dit à peuple élu qu'est-ce qui passera très bientôt. Deuxième de Corinthiens, le chapitre 4 et le verset 3. Et si même notre évangile est volé, il est volé à ceux qui périssent, parce que on reçoit des messages qui disent que nous sommes fous, que c'est une nouvelle religion et autre chose. Mais ce n'est pas vrai, parce que c'est la première et l'ancienne, les plus anciennes religions, les plus anciens noms. L'Écriture dit qu'il n'y a pas d'autre nom sous les ciels dans lesquels on pourra être sauvage dans ce dernier temps. Mais combien de temps cette religion on mis toute cette personne à cette philosophie, et on doit voir comment le monde est aujourd'hui. Chaque fois, on voit que ce royaume est en train de tomber, parce qu'il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de spiritualité, parce que tout le monde veut avoir des pouvoirs, veut avoir de l'argent, veut avoir des popularités à travers les réseaux sociaux, à
travers les films, à travers les sports. Alors, c'est pour ça que toute cette personne a oublié la spiritualité et Yahweh, Hashem Yahawashi. C'est pour ça que Yahweh a dit, vous savez quoi, c'est le temps, je suis assez, ça suffit. Je ne vais pas supporter plus des mauvaises, des iniquités. Alors, c'est pour ça que Yahweh Hashem Yahawashi a fait avec fait des vérités, une chose de vérité qu'il anticipe cette chose pour les peuples élus. On verra ici dans les livres de Amos, le chapitre 3 et le verset 2, vous seuls, je vous ai connu d'entre toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous punirai de toutes vos iniquités. Comme on dit, un lieu sans loi, il n'y a pas de répréhension de la loi. Mais comme Yahweh Hashem Yahawashi, le Dieu Tout-Puissant, nous a donné cette loi, il a dit, si vous suivez cette loi, vous vivrez tranquillement, vous serez succès, vous aurez toutes les choses que vous nécessitez pour vivre une vie tranquille. Mais attention, si vous ne suivez pas cette loi, il y aura aussi des conséquences. Parce que c'est exactement ce qui nous dit Yahweh Hashem Yahawashi à travers cette écriture. Vous seuls, je vous ai connu d'entre toutes les familles de la terre. Il n'y a pas un autre peuple à travers le monde, sauf le peuple d'Israël, qui le Dieu Tout-Puissant, Yahweh Hashem Yahawashi, a leur donné son loi et son conseil et les conséquences de ne pas suivre la loi. Alors, c'est pour ça qu'on soit déjà que nous sommes les peuples élus, parce que à travers le temps, on souffre comme une société. On connaît déjà que nous ne sommes pas sur le pouvoir de cet royaume, et on a notre foi sur Yahweh Hashem Yahawashi qu'il va retourner pour rétablir la justice très bientôt. Amos 3, le verset 7, car le Seigneur, l'Éternel, Yahweh Hashem Yahawashi, ne fera rien qu'il ne révèle son conseil à ses serviteurs, les prophètes, parce que c'est exactement notre rôle ici. Nous sommes les prophètes de Yahweh Hashem Yahawashi. Les prophètes est seulement une personne qui vient vous dire choses qui vont être à se passer très bientôt. C'est exactement l'étymologie des prophètes. Pro, ça veut dire on avance, et fait qui amener une chose qui va se passer très bientôt. Alors la miséricorde de Yahweh Hashem Yahawashi est très grande, parce qu'il révélait son conseil à ses serviteurs, les prophètes. Parce qu'aujourd'hui, on vient vous dire que c'est le temps final de vous réveiller et de rentrer à votre héritage de Yahweh Hashem Yahawashi, de reconnaître qu'il est vrai Dieu, c'est un homme noir du tribu de Juda, parce que à travers toute cette religion, ils ont caché la vérité, mais c'est exactement le temps pour vous réveiller. Le homme blanc va tomber très bientôt, parce que Yahweh Hashem Yahawashi est en train de faire son travail très à niveau spirituel. Il est en train de réveiller et de restaurer la maison de David, qui a été cassée pendant des années, mais aujourd'hui c'est le temps pour réunir toutes les élus qui ont été dispersés par le monde.
c'était le livre de l'Apocalypse, les chapitres 1 et le verset 7. Voici, ils viennent avec les nuées et tout œil les verra. Et ceux même qui l'ont passé à toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine à cause de lui, parce que différentes écritures dites que les choses qui vont se passer vont être très dures de comprendre et il y aura beaucoup de pires pour tout le monde aura beaucoup de peur, mais toutes les yeux vont les voir très bientôt. On va continuer sur quelques écritures ici parce qu'ils sont très importantes. Qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai ici les Google Translator parce que la traduction en français a été très manipulée. Vous devrez découvrir cette vérité. Alors, qu'est-ce que je vais mettre ici a été la version en anglais de la Bible en the King James Version. Et j'ai traduit sur le Google Translator en français parce que, à mon avis, c'est la meilleure manière de traduire correctement la écriture parce que les traductions en français ou quelques autres langues comme l'espagnol ont été manipulées à travers le temps. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ça sera prendre les écritures en cette version King James et traduire sur cette version en français. On va commencer sur cet livre, le 12e livre de Esdras, les chapitres 15 et le verset 4, parce que toute incroyante mourra dans son incroyance. Parce que tout le monde dit que nous sommes en train d'introduire une nouvelle religion ou que nous sommes un groupe terroriste qui vient ici pour mettre la peur sur la société, mais pas de cette chose parce qu'on vient ici à vous dire que peut-être si vous êtes part de cette peuple-là, c'est le temps de vous réveiller et de rentrer à votre héritage. C'est exactement le même message parce que encore notre arme, ce n'est pas matériel, ce n'est pas carnel, ils sont spirituels. Notre épée, c'est la parole de Yahweh. C'est notre pierre, c'est notre castle. Alors, c'est pour ça qu'on vient vous dire que toute cette autre gens qui ne croient pas sur cette vérité, ils vont mettre sur la tuer très bientôt par les vrais puissants dieux Yahweh, Bahashem Yahushai, parce que tout incroyant mourra dans son incroyance. On va continuer sur cette deuxième livre d'Esdras, les chapitres 9 et le verset 1. Il m'a répondu, mesurez vous-même, vous avec soin, et quand vous verrez qu'une certaine partie des signes prédits sont passés, vous comprenez alors que le temps est venu où les 13 août, Yahweh Bahashim Yahushai commencera à visiter le monde qu'il a fait. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas une casualité que toute cette chose s'y passe sur le monde, tout cet événement, toute cette catastrophe naturelle, toute cette chose politique et économique, toute cette changer de gouvernement, toute cette changer de mindset. Ce n'est pas une casualité à travers le monde. Toute cette culture, toute cette philosophie du homme blanc qui vient en puissante, cette philosophie de l'homosexualité, cette philosophie de pédophilie, toutes ces choses traversent le monde de l'égalité de tout le monde. Et ce n'est pas vrai du tout. Yahweh Bahashim Yahushai va venir très bientôt pour mettre en place la justice qu'on a besoin
pendant des années. C'est pour ça que l'écriture dit que quand cette chose commence à se passer, vous devez connaître que Yahweh Ba'ashem Yahushai, le Dieu Tout-Puissant, va commencer à visiter son création qu'il a fait. Lorsque les mouvements des lieux, les tumultes des peuples, et c'est exactement le motif, le sujet de cette vidéo, tout cet événement qui se passe pour ce problème avec le gouvernement, les hautes dans les prix de l'essence. Ce n'est pas tout blague parce que les Anglais est divisé avec son gouvernement et il est en train de rejeter toute cette information. Cet Anglais, Esaü Edom, ce n'est pas capable de résister toute cette chose qui se passe sur son vie quotidienne. Lorsque les mouvements des lieux, les tumultes des peuples, les complots des nations, la inconsistance des dirigeants et la confusion des princes apparaîtront dans le monde. Et c'est exactement, on voit ce matin Emmanuel Macron qui préférait rester en silence en lieu de répondre à son peuple de la France, qu'est-ce qui se passe ici. Alors, c'est un indicatif de que ce gouvernement n'est pas intéressé sur ce qui se passe. Toute cette élite des hommes blancs sont en train de préparer toute cette New World Order, cette chose, cette philosophie d'un seul gouvernement pour tout le monde, parce que les élites continuent sur toutes les ressources naturelles, toute la richesse du monde. Alors, c'est pour ça que Yahweh Ba'ashem Yahushai ne va pas permettre ce type de choses, parce que les hommes blancs pensent qu'il va continuer sur le pouvoir, mais Yahweh Ba'ashem Yahushai va venir très bientôt pour tomber cette philosophie, ce royaume qui c'est dans les derniers temps. Alors, vous comprenez, c'est à propos de ces choses que le Très-Haut parlera jadis de la début. Comme pour tout ce qui se passe dans le monde, le début est connu de la fin. Et la fin est visible aujourd'hui. Selon aussi les tombes de Très-Haut, Yahweh Ba'ashem Yahushai, parce qu'on découvre à travers les choses qui se passent que Yahweh Ba'ashem Yahushai va commencer à visiter ce monde. C'est pour ça qu'on voit des tremblements de terre, on voit des ouragans, on voit les réchauffements climatiques, on voit de la neige sur les pays qui d'habitude il n'y a pas de neige, par exemple. On verra cette situation avec ce gouvernement de droite qui on accorde avec ce gouvernement global mondial pour faire une chose de toute cette société. Mais Yahweh Ba'ashem Yahushai, comme on a dit avant, Yahweh Ba'ashem Yahushai a son peuple élu et il va venir bientôt pour les récupérer. Et pour votre information, seulement les élus vont être choisis et sauvés. On ne connaît pas déjà qui sont les élus, mais pour notre foi, on a cette idée que si on fait ce travail, on partage cette parole, Yahweh Ba'ashem Yahushai nous va avoir en faisant de ce travail et on a une possibilité, une chance d'être choisi dans ce dernier temps. Comme pour tout ce qui se passe dans le monde, le début est connu de la fin. Et la fin est visible selon aussi le temps de Yahweh Ba'ashem Yahushai. Ce n'est pas une casualité. Toutes les choses
que vous voyez tous les jours, c'est pour la présence de Yahweh Ba'Hashem Yahushai à travers le monde. On va continuer sur cette 12e livre d'Esdras, les chapitres 8 et les chapitres 50. Beaucoup de misères affligeront ceux qui habitent le monde dans les derniers temps. C'est les derniers temps, parce qu'ils marcheront avec une grande fierté. Qu'est-ce qu'on voit ici? Tout ce gouvernement du appelé en blanc, il dit qu'ils sont meilleurs que les autres pays. Ils sont en train d'instaurer la technologie des points. Ils sont en train d'efficienter tous les processus. Ils sont en train d'ouvrir des nouvelles entreprises. Ils sont en train de faire de nouvelles de business avec un autre pays. Alors, ils sont très fiers. Et Yahweh Ba'Hashem Yahushai, on dit qu'exactement dans cette dernière temps, par exemple, la technologie va être très avancée et aussi les gouvernements de ce monde vont essayer de faire un seul gouvernement. On voit s'il connaît déjà qu'il va perdre son royaume, il va faire toutes les choses qui sont à son pouvoir de retenir cet royaume. Mais Yahweh Ba'Hashem Yahushai va venir à tomber cette mauvaise royaume très bientôt. On va continuer ici. C'est ici la dernière écriture. On va prendre 3 ou 4 minutes. C'est ici le 12e livre d'Esdras, les chapitres 6 et le verset 7. Et j'ai répondu, qu'est-ce qui sépare le temps quand est là les fins de première et le début de ce qui soit? Il m'a dit d'Abraham à Isaac, parce que Jacob et Esaü sont nés de lui, mais la main de Jacob tenait les talons d'Esaü dès le début. Esaü représente la fin de cette hache et Jacob représente le début de ce qui suit. Le commencement de l'une est sa main et la fin de l'autre est son talon. Alors c'est pour ça qu'on connaît déjà, on a les fois, assez fois sur Yahweh Ba'Hashem Yahushai, les vrais noms, les réels dieux, qu'il va venir très bientôt pour tomber cette mauvaise royaume traverse le monde. Il va tomber. On commence sur les États-Unis et on va continuer sur toutes cette autre personne qui habite le monde parce que les Onglins, c'est-à-dire en les Écritures, comme on a à lire et ici dans l'Apocalypse, quelqu'un qui a mené en captivité, il se va en captivité. Et si quelqu'un a tué par les épées, il faut qu'il soit lui-même tué par les épées. C'est ici la patience et la foi des saints. Exactement ce que va venir ici parce que Yahweh Ba'Hashem Yahushai, le vrai Dieu, il est très juste. Et la justice va pour avoir de justice, il faut faire exactement comme il a dit. Cet royaume mauvais va être sur les contrôles des peuples israéliens. Alors, c'est pour ça que c'est les derniers temps. Et attention, quand je dis les peuples israéliens, je ne dis pas sur cet peuple qui aujourd'hui habite sur l'État israélite parce que cette personne qui habite là aujourd'hui, ils ne sont pas les vrais Israélites. Ils sont de la tribu des Malékites. Ils sont les Malékites qui, très bientôt, qui l'Écriture dit que ça sera très facile pour Yahweh Ba'Hashem Yahushai de connaître qui cette gens qui dit qu'ils sont les vrais juristes, mais ils ne sont pas.
Euh, alors, c'est pour ça qu'on vient vous dire cette vérité, parce que vous devez lire, vous devez écouter. L'Écriture dit que la foi vient d'écouter la parole de Yahweh, Bashem Yahushai, parce que dans les églises, vous pouvez lire un ou deux vers de la Écriture, mais votre prière jamais dit en profondité qu'est-ce que ça veut dire la Écriture. Alors c'est pour ça qu'on vient ici pour vous réveiller, pour dire c'est important de que vous lire et vous mettre ton esprit sur la force de Yahweh Ba'ashim Yahushai. Le vers 14, là, sur le deuxième livre d'Esdras, les vers 14, comment ça sera terrible pour le monde et pour ceux qui vivront. La épée et la détressée s'approchent et la nation se lèvera contre la nation pour combattre avec la lance dans les mains, parce qu'on commence déjà à voir ce type de disturbance sur la ville. Le gouvernement essaie de presser beaucoup à le peuple, et le peuple est à répondre sur cette mesure qui mettent sur la population. Les êtres humains ne pourront pas de faire connaissance. Comme ils deviennent forts les uns contre les autres, ils ne paieront aucun respect à leur roi ou puissant chef de leur grand homme. Vous voyez comment c'est exactement le complément de cette écriture, parce qu'aujourd'hui, on voit comment cet homme-là qui a été sur le pouvoir pendant des années, on vient sur les derniers temps, son royaume est en train de tomber, parce que son même peuple s'élève contre lui-même. Alors, c'est pour ça que c'est un signe qu'on est sur les derniers temps. Les villes seront confondues à cause de leur fierté. Les maisons seront détruites et les gens auront peur. Les gens n'auront aucune pitié pour leur vision. Ils vont casser des ennuis à leur vision en faisant éruption dans leur maison avec des épées. Quelles sont les épées modernes et toute cette arme qu'on utilise d'habitude pour mettre on travaille sur les autres peuples faibles. Alors, les armes modernes, les gens n'auront aucune pitié pour leur vision. Ils vont casser des ennuis à leur vision en faisant éruption dans leur maison avec des épées pour piller leur bien, parce qu'ils ont faim des pains et des grandes détresses. Parce que c'est exactement le temps qu'on vit aujourd'hui. Dans l'écriture de Matthieu 24, il dit qu'un peuple va être contre autre peuple. Ça veut dire la même, ça veut dire, pour exemple, le même pays, mais les gens qui ont différentes philosophies qui vont contre une autre. Alors, c'est pour ça qu'on on est en train de voir toutes ces choses qui se passent ici, et toutes ces choses nous indiquent que Yahweh Ba'ashim Yahushai est en train de venir très bientôt. Alors, c'était toute la écriture que j'ai préparée pour aujourd'hui, mais encore une fois, je veux dire qu'on est ici en parlant en français pour vous réveiller. Il y aura une autre vidéo sur quelques autres sujets que vous devez connaître sur la écriture et le temps qu'on vivrait aujourd'hui.
Alors, je vais vous donner tout l'honneur, la grâce et la gloire à Yahweh Ba'ashem Yahushai, Ba'ashem Rahakwadash, ça veut dire les Saints-Esprits aussi. Double honneur du apôtre du Grand Pierre de Moline. Et salut à tous les frères dispersés par le monde et que vous êtes en train de pousser cette parole et cette vérité à travers le monde jusqu'à ici. Shalom.